Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une invitée spéciale. Je dis ça toutes les semaines, mais je suis désolée, c'est pas ma faute si les invités sont de qualité. J'y peux rien. Notre invitée, elle est basée dans une ville qui fait rêver tout le monde, les fashionistas, les artistes, enfin vraiment, c'est une ville auquel on a tous été plus ou moins attachés. Je vais vous laisser deviner de quelle ville il s'agit. Je vous donne deux indices. Je vous dis Stormzy, pour ceux qui connaissent le rappeur. Je vous dis Naomi Campbell. Vous savez on a déjà cité la tata de beaucoup ici, Naomi Campbell. Donc, je vous dis elle. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Entre-temps, je fais un petit moment de rappel. Vous-même, vous connaissez déjà la chanson. Écoutez cet épisode jusqu'à la fin. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous avez fini d'écouter, n'hésitez pas à aller déjà, partager l'épisode, commenter sur Instagram, par message vocal sur Anchor, sur YouTube, parce qu'on est aussi disponible sur YouTube. Ou bien, si vous êtes un peu plus timide, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Ça sera avec plaisir, je le lirai et que je le publierai en cachant votre identité. Ou bien, si vous êtes un peu plus formel, via l'adresse email philosophiedecomptoir@gmail.com. Donc, voilà, voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre les petites étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast soit bien référencé et que l'aventure continue. Maintenant, les amis, est-ce que vous avez trouvé? Je vous donne un petit indice, mais je ne peux pas trop en dire, sinon vous allez trouver. C'est une île et ça se situe en Europe. Je suis à 2 heures d'avion de l'invité du jour. Bon, pendant que vous cherchez, je vous dis, c'est Audrey. Audrey, Audrey, welcome! Merci Cynthia, merci beaucoup de ton invitation dans ton podcast. Merci à toi. Comment vas-tu, Audrey? Moi je vais très bien, ça va, tranquille, bien installée, très contente d'être là, je dirais. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, du coup, Audrey, je vais te laisser l'honneur de dévoiler de quelle ville on parle depuis. Là, on fait le teasing. Je ne sais pas si les gens ont trouvé. Où es-tu? À Londres. Yeah, London City! Bah, Audrey, déjà, bah, une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait très plaisir. Je ne sais pas si tu connais la tradition chez Philosophie de Comptoir, mais nous, on commence chaque épisode en s'hydratant parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. Que bois-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois un thé, Mhm. camomille et honey, donc camomille avec Mm, thé, voilà. ok, nice. Eh ben, aujourd'hui, j'ai abandonné les habitudes. Je bois de l'eau, vraiment de l'eau plate, plus plate que la mort, là. L'eau plate. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, vous qui nous écoutez, dites-moi si vous vous hydratez, qu'est-ce que vous buvez, ça ferait plaisir. Et prenez place, hydratez-vous and get ready. Alors Audrey, toi et moi, on s'est rencontrés via l'application dont je fais la pub depuis trop longtemps, Clubhouse. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment on s'est rencontrés et surtout qui es-tu? D'accord, donc on s'est rencontrés via l'application Clubhouse. Mhm, C'était dans la room organisée par Podno Media. mhm. Et vu que tu es créatrice de contenu, tu as un podcast, moi également. Donc on a pu échanger dans plusieurs rooms. Et après, on a continué nos discussions via Instagram. Et après, tu m'as Mm. invité dans ton podcast. Voilà. Aïe, 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 la magie des réseaux sociaux. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une vraie magie des réseaux sociaux, c'est ça, c'est ça. Du coup, t'as un podcast. Est-ce que tu n'as pas dit le nom de ton podcast? Donc, mon podcast, il s'appelle Let's Catch Up. Ok, ok, Voilà. ok. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mettrai le lien du podcast dans la description, ainsi que le Instagram. Comme ça, vous pourrez un peu découvrir l'univers de Let's Catch Up. T'es né à Londres, t'as vécu toute ta vie à Londres. Comment tu t'es retrouvé à Londres, en fait? En fait, de base, je suis née à Lyon. Donc j'ai grandi, à Lyon et quand j'ai eu Oh! ouais, je suis une Lyonnaise et dès que j'ai eu mon bac, en fait, je devais aller faire, la fac de droit, soit à Lyon 2 ou à Lyon 3 Mhm, et quand j'ai visité, les facs, je me voyais pas là. Je me voyais pas dans des amphis, à 300 personnes, j'étais déjà dans un lycée, privé, donc on était des classes où il y avait 20 personnes, donc faire en fait ce changement-là, en fait, je me voyais pas du tout.
Donc, Mhm. j'avais partagé ça avec mes parents et mon père, en fait, était déjà installé à Londres depuis plusieurs années. Donc, il m'a Ok. dit, bon, vu que t'as pas envie de faire la fac en France, au lieu de perdre du temps, viens à Londres, viens apprendre l'anglais parce que mon niveau d'anglais à cette époque était vraiment bas. Je pense que j'avais eu 6 ou 8 au bac. Aïe, Viens. aïe, aïe. Non, mais c'est une catastrophe. J'arrivais même pas à faire une phrase en anglais. Je stressais grave. Et il m'a proposé de venir à Londres pour apprendre l'anglais. Moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois. Je vais voir si j'aime bien. Au pire, je rentre en France. Et dès que Mhm. je suis venue ici, je devais rester 6 mois. Et là, ça Ok. fait bientôt 11 ans que je suis à Londres. What? Yes. Donc, on est passé de Wow. 6 mois normalement à 11 ans et encore, tu vois. Oh my God. So you do speak English, right? I do speak English, girl. Yes. Ok, I love this. On va faire en français, vous inquiétez pas. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, je sais pas, je crois que je te l'ai jamais dit, mais je suis de Lyon à la base, moi aussi. Sérieux? J'ai vécu genre toute mon adolescence et une partie de mon enfance à Lyon, genre. Mais vraiment. Ah, mais t'es lyonnaise, parce que moi, Girl, j'ai grandi à Villeurbanne et après, j'ai déménagé, j'étais à Lyon 8e. Donc, Lyon même. girl. Villeurbanne, ça me connaît. Flashé? Mais, non, Oh mais my God! Oh my mon God! école était vers Flachet. Je partais tous les mercredis après-midi à la bibliothèque là, de Villeurbanne. Ah J'étais tout le temps là-bas. oui! La grande bibliothèque noir et blanc là. Mais tu sais que c'était ma bibliothèque, ça. Bref, on va pas faire des. On n'est pas. Vous inquiétez pas, mais c'est juste que. Elle a dit Lyon, vous connaissez, moi je suis une Lyonnaise fière de l'être comme jamais, même si je ne suis plus en France. Les Lyonnais, ils savent l'énergie que c'est. Lyon, c'est une ville. Bref, on va pas dériver là-dessus, mais la fameuse bibliothèque dont tu parles, j'allais là-bas tout le temps pour lire mes mangas à l'époque. À l'époque, là, j'allais là-bas m'installer, j'empruntais les mangas, les DVD, c'était là-bas. C'était mon Mais QG. oui, moi j'y allais là-bas pour lire Tom et Nana à l'époque. Donc Ah peut-être qu'on s'est croisés, Cynthia, on ne sait pas. c'est Hein. sûr, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu me dis déjà Villeurbanne, en tout cas. Bref, tout ça pour dire, vous voyez le monde comment il est petit. Franchement, C'est vraiment, c'est grave. Je t'ai jamais demandé parce que, mais bref, en tout cas, on se rend compte. Et du coup, bah, Audrey, moi, je yes. voulais poser la question, qu'est-ce qui t'a fait te dire, je vais rester à Londres? Waouh. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai aimé la ville parce Mhm. que tu vois, je viens de Lyon, c'est une petite ville Ah comparée à ça? des grandes monopoles. Donc là, en fait, je suis arrivée et mes yeux en fait se sont ouverts. J'ai encore à Mhm. l'image quand je suis partie la première fois sur Oxford Circus, Mhm. la Piccadilly et les grands écrans là, publicité. Je me suis dit, waouh, c'est comme dans les films en fait. Mes yeux se sont ouverts et là, je me suis dit, non, il y a peut-être des opportunités, il y a quelque chose en fait à jouer. Et Mhm. de là, j'ai appris l'anglais, j'ai aimé. Et après, j'ai voulu continuer mes études de droit ici. Donc, j'ai Mhm. continué, je suis partie à la fac à Westminster. Ok. Et, en fait, j'ai aimé le mode de vie ici, j'ai aimé les mentalités, Ah, j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette ville, tu vois. ah là là. Et en plus, je venais d'avoir mon bac, tu vois, donc tu as encore, tu vois, cette énergie-là, tu vois, cette curiosité à découvrir, à apprendre. Mhm. Donc, j'ai vraiment aimé. Et les gens, en fait, ici sont tellement ouverts d'esprit et accueillants que je me suis sentie, en fait, chez moi. Waouh, waouh, Yes. c'est beau. C'est beau ce que tu dis, hein. Mais du coup, vraiment, toi, l'expatriation, ça a été ton golden ticket vers je dirais pas la liberté, parce que c'est pas, on va pas non plus faire comme si la France c'est la prison, mais tu as trouvé vraiment ton havre de paix. Havre de paix, je dirais oui, mais aussi j'ai découvert beaucoup d'opportunités Mhm, au niveau de l'emploi, mais mhm. aussi Londres m'a fait aussi grandir. Waouh. Tu vois, quand tu sors de ta zone de confort, voilà, tu vois, je suis née à Lyon, c'est ma ville, je sais à quel hôpital je suis née, la Mhm, crèche et tout, tu vois, c'est ma maison, tu vois, c'est où je suis, tu vois, où j'ai grandi. mhm, Et mhm, ici, mhm. en fait, grandir, je dirais, en tant qu'enfant, et Londres, en fait, m'a fait mûrir. Waouh. Donc, vraiment, c'était enfance, adolescence en France, Mhm, vie d'adulte, responsabilité à mhm. Londres. Waouh. Ok, ok, ok. Et du coup, ben, tu sais, on va pas perdre de temps. Je vais te poser vraiment des petites questions. Parce que du coup, toi,
Tu es là depuis 11 ans, t'as dit, donc 11 ans, c'est a decade, you know? C'est Ça vraiment, va vite, hein? ça va, ouais, C'est ça va super vite. super vite. Moi, je suis en Irlande, donc on n'est pas très loin, toi et moi, mais je sais quand même qu'il y a une... Londres, c'est à part. Pour tous ceux qui sont allés à Londres, je sais pas, ceux, quand tu es allé à Londres, tu sais, il y a une énergie à Londres que tu ne Ah ressens pas oui. ailleurs. Genre, c'est vraiment à part Londres. Je trouve qu'il y a une énergie, il y a des vibes. Déjà, je trouve que les gens là-bas, il y a tout style de vestimentaire. Et les gens, les femmes, personnellement, tu peux voir une femme skinny comme la plus enrobée possible. Et chacun est pimpé et s'en fout, quoi. Donc Ah, mais ça, c'est c'est un truc sûr. qui est étonnant. Je voulais savoir, on va faire des petites comparaisons pour que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus marquant en termes entre ta vie quand tu étais en France à ta vie à Londres, du coup. Waouh! Il y a beaucoup de choses. Heu, Par où commencer? Je dirais, d'abord, par rapport, à l'emploi. Ok. Exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est de rentrer dans une banque. Ma banque, à l'époque, c'était Barclays, Mm. voir un manager noir, voir, à l'accueil quelqu'un de noir et voir le Ah big boss, c'est un ouais. noir. Et Ah là, je me suis ouais. dit: «Ah ouais», tu vois? Mhm, Ça m'a frappé. Je me suis mhm, dit: Ici, ça joue à un autre level», tu vois? mhm. Quand tu passes à la city parce que, à l'époque, tu vois, bah, j'aimais bien, tu vois, découvrir la ville et je passais et tout et je voyais, en fait moi, la city, ça m'a toujours fait rêver, en fait. J'ai toujours voulu, en fait, travailler là-bas, ce Mhm. dynamisme et voir des gens, des femmes noires, bien sapées, avec leur sac, la businesswoman. Mm, I was like, "Wow, this is something, I want to be." You mhm. see? Donc j'avais déjà la différence, c'est en termes de représentation, Wow. Ok. déjà de là. De 2, je dirais les mentalités. Donc déjà, ici, les gens sont ouverts d'esprit. Dans le sens, comme tu viens de dire, exemple, la tenue vestimentaire. Ouais. Ici, tu peux aller voir ton médecin traitant, il a les cheveux roses, ça passe. Mhm. Je sais pas, un banquier qui a des tatouages jusqu'au cou, ça passe, tant qu'il fait son travail. En France, j'ai pas vu, tu vois? On va plus, tu vois, te juger par rapport à comment tu es habillé. Very true. Tu vois un peu? Très Il y a vrai. beaucoup de choses. Moi, c'était surtout la mentalité qui m'avait frappée, au niveau aussi de l'emploi et quoi encore? En fait, il y a tellement de choses. C'est ça, je pense que ce sont les 2 points, the 2 main, things qui m'ont, Mm, mm, mm. frappée. Wow. Et surtout encore, c'était à l'université parce que j'ai fait la fac ici. C'est de voir en Ok. fait que parce que j'ai fait la fac, je le dirai après, à Bordeaux, j'ai fait 1 an à Bordeaux dans le cadre d'un échange et tout. On a Mhm. tous à peu près le même âge à la fac, tu vois? Ouais. Ici, moi, j'ai vu, des parents. Wow. Oui, on est à la fac, tu vois, il y a des tontons, il y a des tantines. Wow. Moi, c'est ça qui m'a frappée, en fait, cette rage de réussir. Ils te donnent ici les opportunités. Tu veux faire, bah, tu le fais. Ici, les gens, j'ai l'impression qu'on a au moins 4, 5 vies. Tu peux travailler au McDo, le Mhm, lendemain, peut-être, tu vas travailler à la City, tu vois. Et mhm. peut-être dans 3 ans, peut-être t'es psy parce que tu as fait des cours de, voilà, dans ce range. Non, mais il y a des gens, t'écoutes, tu leur dis, OK, tu as fait quoi? Ils ont au moins 5 vies. Et c'est ça que J'adore. j'aime ça, en fait, parce que si tu n'aimes pas quelque chose que tu fais, tu peux changer. Il y a des cours, il y a des workshops, il y a ça, en fait. Ils ne regardent pas, en fait, la limite par rapport à ton âge. Mhm. Et ça, en fait, c'est quelque chose, j'avais fait mon master ici. C'est la plus petite de mon master. Mais j'avais un papa, il avait 65 ans. Waouh! Un tonton. 60 quoi? Imagine. Et j'étais là, et waouh, et tout. J'étais tellement là, impressionnée parce que, et il prenait ses notes et tout. Quoi, c'était difficile, il participait. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et il a eu son diplôme après, hein. Waouh! Tu Ah, vois c'est un peu. touchant. C'est grave touchant ce genre Et, d'histoire. ce genre de choses, je sais qu'en France, je pourrais jamais le voir, en fait. Ou bien tu Ouais. sais qu'il y aura on va pas généraliser, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup le poids du regard. Il y a un Yes. poids du regard qui est, je sais, c'est d'une lourdeur, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Exact. Exactement. Et comment ta famille a appris? Parce que tu me dis 11 ans. Comment ils ont, parce que j'imagine en plus tu sors du bac, donc quand tu es du bac,
t'es tout jeune, tu sais, tu le quota un peu, tu envie de goûter la vie parce que, tu sais, tu la «liberté» entre guillemets. Comment Oui. ta famille, ils ont accepté la nouvelle que tu partes au début pour 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans et puis maintenant 11 ans? Donc déjà, de base, mes parents sont divorcés. Donc mon père Mmh. habitait déjà à Londres et ma mère, elle habitait à Lyon. Donc ma mère, OK. quand je lui ai dit, ben voilà, tu vois, je vais chez voir papa et tout, je vais apprendre l'anglais pour elle, elle s'est dit, ben franchement, c'est bénéf, tu vois. Mmh. Si t'as pas, moi je suis toujours ici en France, tu peux toujours revenir. Et mon Mmh. père, il était là. Donc en fait, je partais en fait dans ma famille. Tu vois? OK, Donc j'étais pas OK. en fait, toute seule, non, j'étais vraiment, voilà, chez papa, il m'a aidée, tu vois, dans tous mes démarches, ouvrir un compte et tout, Mmh. aller chercher un GP, donc un médecin traitant, tu vois? Tout ça, quoi, en fait. Donc ils l'ont bien pris. Après, Mmh. c'est vrai qu'il y a des moments pendant 11 ans, c'était difficile, tu vois? Parce que tu Mmh. reprends à zéro. Donc moi, normalement, j'étais censée être à la fac en première année, deuxième année. Et là, en fait, je me retrouve dans une classe à apprendre en fait l'anglais, quoi. The, hey, tu vois, des trucs comme ça. Tu Et parlais pas du tout anglais, en fait, quand tu ah, mais partais? moi, franchement, en plus, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai commencé l'anglais, à apprendre l'anglais, je cherchais que des francophones, en fait, dans l'école. Donc, Ah! pour moi, c'était OK, je cherche des French speakers, let's speaking the French, and that's it, tu vois. Donc, en fait, j'ai pris du retard. Et à un moment, tellement j'en avais marre quand tu vas dans un magasin, que tu cherches de la farine, tu es là avec ton petit dictionnaire, comment on dit farine. Moi, j'ai dit non, c'est bon, à un moment, il faut arrêter. Il faut faire des efforts. Et de là, en fait, j'ai vraiment appris. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me disais, mais je suis en train de perdre mon temps. C'est pas ici, en fait, Londres. C'est pas où je devrais être. Peut-être je dois retourner en France, je dois reprendre la Mmh. fac et tout. Et mes parents m'ont toujours poussé à, tu vois, non, 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 reste où tu es, ça va payer en fait, ça va payer. C'est vrai que pour toi, tu prends du retard, mais tu prends pas de retard en fait. Et ils avaient Waouh! totalement raison parce que j'ai fait la fac, j'ai eu mon bachelor et j'ai eu l'opportunité de repartir en France pour avoir ma licence française. Waouh! Tu vois, donc, entre guillemets, le temps que j'ai perdu, la licence française, je l'ai récupérée, quoi. OK, OK, Tu OK. vois. Donc Donc, vous avez entendu, hein? pardon? Je disais aux gens qui écoutent, vous avez entendu, hein? Ceux qui vont s'expatrier là, fuyez les Français. Mais vraiment, je dis pas ça pour faire du shade, hein. Si tu es là pour apprendre une langue, ce n'est jamais le bon plan d'être avec des Français. For Ah real. oui. Non, mais tout à fait, raison, hein. Pour comparer, après que je suis venue, tu vois, mon frère est venu, bah, mon Mmh. frère, directement, tu vois, il était à l'école, anglaise et tout, avec des Anglais. En 2 Mmh. mois, il était, fluent. Waouh! Que moi, j'ai pris au moins, allez, 9, 10 mois, quoi, pour apprendre l'anglais. Lui, en 2 mois, c'était bouclé, quoi. Waouh! OK. OK, OK. Dis donc. Et du coup, au niveau de tes amitiés aussi, parce que du coup enfin, même quand je dis amitié, c'est pas forcément les bestas, mais tu sais, tout ton cercle, parce que tu as dû tout reconstruire. Même si tu avais déjà une partie de ta famille, tu as quand même dû reconstruire une base sociale et tout ça. Ça s'est fait facilement ou tu as galéré, En fait, dans tout je pense, dans tout ce qui est amitié, quand c'est des vraies amitiés, en fait, ça reste. Donc moi, j'avais quelques amis qui venaient me voir à Londres. Mmh. Donc elles venaient pour des vacances et tout, donc ça, c'était bien. Après, heureusement qu'il y a des réseaux sociaux, tu vois? Mmh. D'autres, tu vois, j'étais encore en contact ou souvent j'allais à Lyon pour voir ma mère. Mmh. Donc je les voyais. Mais c'est vrai que c'est à Londres que j'ai fait mes plus belles rencontres. Waouh! Parce qu'ici, tu rencontres des gens, même toi, tu te dis: «Mais, sur la carte du monde, j'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un de ce pays». Tellement c'est cosmopolite. Non, mais je te dis, Cynthia, tu sais, il y a des gens qui te disent: «Oui, je viens de tel pays». Tu dis: «Tu viens de ce pays-là et donc un pays peut-être que je vois sur les reportages de Arte, quoi». Oh my god! You see? So non, bah, I'm telling you, like, ici, j'ai fait des rencontres, je te dis que maintenant j'ai des amis un peu partout, en fait, en Afrique. Waouh! Waouh! Parce que Londres est tellement en fait, c'est cosmopolite. Quand on dit cosmopolite, en fait, on se rend pas compte. Tu rencontres des gens qui viennent de partout. Somalie, Éthiopie, Afrique du Sud. Mmh. Et je me dis que si j'étais en j'ai pas à France à Lyon, j'aurais pas pu rencontrer ce genre de personnes, C'est clair, tu vois? c'est clair. Donc oui, les amitiés, de certaines et tout, bah, depuis Londres.
toujours en contact, tu vois, elle venait me voir et ici, eh ben, j'ai fait mes plus belles rencontres, hein, des grandes amitiés, waouh. Ah. Et du coup, les gens, ils sont c'est facile de faire des amitiés parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui disent, des expats qui disent, il y a des pays où c'est dur de créer du lien et d'autres au contraire qui disent non, c'est facile, mais pour toi, ça s'est fait vraiment easy, quoi. Moi, déjà, de base, je suis quelqu'un de timide, tu vois? De base. Donc Ok. donc déjà, c'était, au début, déjà, tu vois, l'anglais, c'est pas ça, donc tu un peu. Après, tu te jettes à l'eau parce que tu vois que les gens, en fait, sont bienveillants dans le sens que si même tu fais des fautes en anglais, ils te Mhm, corrigent, mais pour te faire progresser, mhm. pas te put you down. Genre, on dit pas Voilà. comme ça, on dit pas ça, non. Non, tu peux dire cette phrase comme ça ou, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, ils t'aident. Et moi, en fait, vu que je suis allée à la fac ici, donc forcément, ça a été un peu plus facile parce qu'on étudie ensemble et tout. J'ai eu, franchement je me suis fait des copines et tout, c'est comme des sœurs maintenant pour moi. Après, par le travail, Aussi, ouais. aussi quand tu vois, tu apprends un peu l'anglais, ben, c'est bien aussi d'avoir un peu, un travail à côté. Donc aussi, c'est via le travail, en fait, parce que souvent, dans tout ce qui est retail, tout ce qui est magasin, il y a beaucoup d'étrangers. On est entre nous. Donc déjà, on souffre entre nous là. Donc Mhm. autant tu vois qu'on se soude et c'est là aussi tu fais des amitiés, tu vois. Mais moi je dirais que c'est faisable. Je dirais pas c'est assez facile, tu vois. C'est faisable. C'est vraiment faisable de te faire du contact et tout, quoi. Ok, ok, ok. Et du coup, et la maman, du coup, parce qu'elle a dit, enfin, du coup, si t'as répondu, parce qu'elle doit se dire, ah, donc je suis là, les enfants ils sont partis. Ah, mais elle venait tous les mois, Cynthia. Parce que ceux qui sont venus à Londres, ils connaissent l'Angleterre. Ici, la nourriture, tu vois, c'est dur. C'est Mhm. dur. Il y a pas les cordons bleus, il n'y a pas les crèmes fraîches, tu vois, tout ça. Donc, elle nous faisait en fait des colis. Elle venait chaque mois, en fait. Ah, Avec la c'est bon. nourriture et tout, elle venait nous voir et tout. Souvent, nous aussi, on allait la voir, tu vois. Et ma mère, en fait, elle kiffe Londres. Tu vois, tout ce qui est mode et tout ça, C'est ça, elle kiffe. Donc, au début, ouais. Mais après, moi, mon frère, il est reparti en France. Donc, ça va, quoi. Donc, ça va, on a ok. fait le partage. Ouais, parce que Londres, niveau sap, en plus, t'as souvent des magasins de folie. Parfois, tu vois une petite boutique. Genre, c'est pas un big retailer, tu vois, c'est une petite boutique et tu rentres dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu te fais plaisir, quoi. Non, mais ici, une amie me disait que t'es à Londres, tu peux pas dire que tu peux pas te saper. Tu peux pas dire que tu ne peux pas te saper parce que tu peux trouver des moyens pas chers pour t'habiller. Moi, je Mm. sais que Topshop sur Oxford Circus m'a ruiné en fait pendant mes études. Parce que en fait, la fac était juste à côté. Donc, quand j'avais mon break, t'allais là-bas. Et en plus, à l'époque, tu avais student cards. Donc, tu avais des promotions quand tu étais étudiant. Donc, forcément, tu vois. Ah, Donc, attends, ici, c'est aussi ça en fait qui m'a poussé, je dirais, à rester à Londres. Ça, et ah, les talons et tout. Ah non, franchement, par rapport à la valise, quand je suis arrivée, et 4-5 mois après, non, je crois que j'ai dû laisser des habits à Lyon, quoi. Je disais, c'est abusé. aïe, 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 aïe. Et du coup, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, justement, de pays qu'on ne voit pas trop en France. Tu as dit des pays clés, là, tu as dit la Somalie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'en Irlande, il y a des pays que j'avais jamais vus en France. Beaucoup de gens d'Afrique du Sud, Zambie, Namibie, Yes. Bon, Ghana et Nigeria. Alors, enfin, je sais pas si c'est pareil à Londres, mais ici, il y a une communauté nigérienne et ghanéenne. J'ai jamais vu ça. Vraiment, genre, ils sont beaucoup. Est-ce que c'est la même chose à Londres ou plutôt c'est tellement cosmopolite que finalement tu peux pas dire ce genre de choses? Franchement, je dis qu'à Londres, il y a des grandes communautés, Mhm. comme les Ghanéens, les Nigériens, les Jamaïcains. Ah Ça, oui, c'est c'est des vrai. grandes communautés, ouais. Ça, Mhm. là, tu le sens parce qu'ils ont leur quartier, tu vois. Ils ont leur quartier. Bah oui, même la communauté ivoirienne. Même congolaise, tu vois. Je sais que pour les Congolais, c'est au nord. Ivoirien, c'est au sud. Oh my God, ok. Jamaïcain, c'est Brixton, tu vois. Yes, tu vois, c'est leur quartier clé. Mm. Mais c'est quand même cosmopolite parce que tu retrouves tout, en fait. Moi, il y a des pays, je me disais, j'ai appris ça en géographie.
Genre, J'avais donne-nous un pays là, donne-nous un pays. non, c'était un pays, j'étais en mode: «Hey!» hem, heu, comment ça s'appelle? C'est, à côté de la Eritrea. Eritrea, Mais ouais. tu sais que non, ce que tu dis par contre, c'est vrai. Les gens d'Érythrée, j'en ai vu une fois dans ma vie et c'était en Irlande à une soirée, c'était un événement, je pense que vous devez faire la même fête, au Royaume-Uni, c'est Africa Day, you Yes, know? yeah, 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 yeah. Et c'était avant Covid, bien évidemment et en fait, pendant la célébration de Africa Day, c'était un week-end comme ça. J'ai vu une famille entière, j'ai crié. Tu sais que tellement le pays, c'était un lointain souvenir, j'ai googlisé, je te jure, j'avais la honte. J'ai dit non, il faut que je googlise ce pays. Tellement c'est un pays, pourtant c'est en Afrique, mais je sais pas, ce pays, on n'en parle pas beaucoup. Exactement. Tu sais qu'il y a c'est des comme ça, c'est la même réaction que j'avais eue, en fait, que j'ai eue comme ça, en fait, Cynthia. C'est que quand j'étais au collège, moi, je apprenais plutôt l'anglais. Ben, c'est là, en fait, on dit Eritrea, Somalia. C'est waouh! Eh, tu vois? J'ai dit non, c'est vraiment cosmopolite. Toi, tu vois Colombie, Pérou. J'ai Waouh, dit, Pérou, par contre, ah ouais, toi, t'as vraiment j'ai jamais rencontré quelqu'un du Pérou. t'as vu? Ça, c'est là, je me dis non, c'est que à Londres que j'aurais pu faire ce genre de rencontre parce que en temps normal, je sais pas, hein. That's true, that's true. Et du coup, est-ce que justement, tu sens des influences de Black culture? Afro-caribéenne parce que je sais qu'il y a il y a beaucoup de gens de la Barbade aussi, je crois, Mhm. et enfin, caribéenne. Est-ce que tu sens une influence quand même, du coup, culturelle dans la vie du fait d'avoir ce melting pot de partout? On parle d'afro-caribéenne, mais je sais qu'il y a aussi une grosse communauté asiatique, pakistanaise, indienne, tout ça. Est-ce que ça se sent dans la vie de tous les jours, genre la nourriture ou quoi que ce Oui, soit? surtout sur la nourriture parce qu'il y a beaucoup de restaurants Mhm, Caribbean, mais mhm. aussi, tu vois, dans les shops, l'équivalent de Carrefour, tu vois, il y a des shelves avec en fait que leur nourriture. Donc tu vois que quand même, ça veut dire Ah, qu'il y a quand même une grande présence en fait de ces personnes-là mhm, à Londres. mhm. Après, au niveau aussi du carnaval de Notting Hill, tu Oh my vois. God, yes. Donc tu vois en fait aussi cette influence. Après, quand tu vas dans certains quartiers dans le sud, tu sens que c'est la vibe, tu te sens même pas à Londres en fait. Ah, wow, wow. Tu vois? Moi, je me rappelle à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est que la première fois que j'allais à Brixton, je sors du métro et t'entends les drums pa pa pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. Il y a le Rasta, tu vois, qui est en train de parler. Ouais, ouais, gars. Ouais, j'ai dit, ouais, waouh, en fait, je suis pas à Londres, là. Elle a dit, mais can I find someone? Tu sais, j'étais en mode, on va parler, c'est quoi? Non? Ok, d'accord. Tu vois? Donc, non, ils ont quand même une influence, on le voit, tu vois? Et Mm, même par rapport à Black Memphis Story. mhm. Black History Month, tu vois, qui est important. Donc, ça prouve Ah, vous le que, célébrez là-bas, c'est vrai, j'avais yes, on le zappé. célèbre. Je crois que c'est au mois d'octobre, si je me trompe pas. Donc, Mhm. on le célèbre même au travail, tu vois. C'est sympa ça. Tu vois, même Ça s'il n'y a change la pas. vie par contre. Ah, mais c'est clair. Ah, non, ça, c'est clair. Tu vois que, voilà, quand ils n'ont pas attendu qu'il y a un, deux, trois noirs dans l'entreprise pour le faire. Mhm. Donc, déjà, ça change. Oui, non. Je pense que, moi, personnellement, je pense que non, ils ont une influence. Ok, Ça se sent ok, dans ok. la vie de tous les jours. Ok, donc ça c'est cool, ça c'est cool. Tu as parlé d'un peu de la fashion, de la mode et tout ça. Euh, tu as dû te faire plaisir, comme tu as dit, tout ça. Et moi, je pensais aussi, parce que tout à l'heure, tu as parlé des Jamaïcains, etc. Est-ce que, comment tu vis maintenant le Londres après Brexit? Parce que j'ai l'impression que, enfin, il y a dû avoir un avant et un après. Comment tu le vis et c'est quoi un peu l'ambiance, du coup, de ta perspective? Bon, selon moi, waouh, le avant, après, je dirais déjà, bon, quand je suis arrivée en 2010, Mhm, j'irais jusqu'à 2015, un truc comme ça, il y avait beaucoup d'étrangers, tu vois, et beaucoup de gens de l'Europe de l'Est et tout, ceci, cela, tu vois. On mhm, était tous un peu dans une bulle, faut se mhm, dire. Quand ça a commencé, tu vois, par rapport aux discussions sur le Brexit, personne à Londres, parce que le Brexit, c'est tout sur tout le pays, personne à Londres a pensé qu'ils allaient voter pour.
parce que OK. le monde est regorgé d'Européens. Quand je dis Mmh. Européens, il y a beaucoup de Français. On dit que Londres est la 5e ville de France. Tellement il y a non, mais non, je dirais pas abusé, mais c'est énorme. On se rend pas compte, en fait, du nombre de Français à Londres. Rien qu'aller à Ah, Kensington vers le consulat de France, ils ne parlent que français là-bas, tu vois. ça, c'est un truc les Français enfin, je dis les Français, pourtant je suis française moi-même, mais c'est un truc qui me dépasse. Je sais pas comment la culture française, je trouve qu'elle est ultra forte, l'air de rien. Parce que Mhm. même en Irlande, hein, il y a des endroits où il y a que des Français et les gens vont parler français, quoi. C'est une culture je sais pas comment, qui s'impose, quoi. N'importe où, en tout cas. Déjà, donc en fait, comme je disais, qu'on ne pensait pas qu'ils allaient voter, tu vois, pour le Brexit, on s'est dit non et tout. Mhm. Quand on a eu le vote que oui, UK quitte l'Union européenne, là, Aïe, en aïe, aïe. fait, on s'est tous, je pense, moi-même posé la question, est-ce qu'on reste ici ou pas? Comment ça va être? Mhm. En termes déjà par rapport à nos papiers. Est-ce qu'on devait faire une application pour rester sur le territoire? Voilà. Waouh. Déjà de ça, par rapport aussi à tout ce qu'on peut avoir dans le pays, dans tout ce qui est bénéfice, tu vois. Mhm. On s'est posé beaucoup de questions. À un moment, je me suis dit, est-ce que je rentre en France ou pas? Tu vois, on avait dans cette incertitude. Après, dès qu'on a fait nos applications, après, ton employeur, mon employeur à l'époque me disait, c'est bon, tu vois, il y a beaucoup d'Européens, tu vois, dans la boîte, il ne faut pas s'inquiéter et tout. OK. Mais c'est vrai que là, après le Brexit, je pense que l'année 2021, c'est Ouais. là que tout va se jouer pour savoir réellement qu'est-ce qui va être en fait. Dans le Waouh. sens, comment ça va changer par rapport à notre mode de vie. Est-ce que l'immobilier va augmenter, tu vois, le prix de l'immobilier va augmenter ou ça va baisser? Euh, S'il y a encore des opportunités pour nous, est-ce qu'ils vont pas faire aussi de la préférence? Genre, si Mm. tu vas à une interview pour un travail et il y a un CV d'un British et un CV d'un Français, par exemple, est-ce que l'employeur ne va pas choisir un British? OK. Préférence nationale, tu vois. Donc, il y Mm. a beaucoup de choses. Moi, je me dis, personnellement, c'est vrai il faut avoir, en fait, il faut être vigilant de savoir ce qui va se passer. OK. Mais il y a OK, aussi OK. beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Parce que j'ai pu lire un article en fait d'un journal qui disait qu'ils veulent transformer Londres comme la future Singapour. Waouh, c'est une Tu ambition, vois, ça, dis donc. très ambitieux. Et je ne sais pas si tu es déjà allé à Canary Wharf ou la City. Ouais. En Ouais, fait, ils veulent, tu vois, le modèle, en fait, ils veulent un peu l'étaler. waouh. Donc, ramener tout ce qui est cadre et tout à venir à Londres, s'installer à Londres même. Donc, il y a beaucoup, tu vois, ils font beaucoup de construction en ce moment d'appartements, de OK. syndic et tout, un peu partout. Donc, on sent qu'ils veulent changer, en fait, la donne. Ah Donc, ouais. moi, je me dis, si tu es cadre dans ton entreprise ou plus, où tu veux l'être, peut-être Londres, c'est une opportunité, tu vois. OK. OK, Par OK. rapport aussi, UK, ils cherchent aussi à avoir des liens avec les États-Unis, d'autres pays. Tu Alors, vois. prenez des notes, tous ceux qui, parce que là, ce qu'a dit Audrey, c'est vraiment des pépites. Donc, prenez des notes et après, allez googliser les détails, hein, parce que c'est intéressant, ça. Mhm. Donc, ce que je disais, c'est il faut être vigilant. Moi, je suis très attentive à ce qui se passe. Je regarde un peu tout ce qui est, tu vois, news et tout, même par rapport même à l'immobilier, à savoir, OK, est-ce que c'est le temps de acheter? Est-ce qu'il faut sortir de Londres ou pas? Il faut être vraiment vigilant parce que ça peut changer pour du bon comme pour du mauvais, tu vois. Et OK. si tu veux rester à Londres, il faut te placer. C'est-à-dire, il Mhm. faut pas dormir. Faut pas se dire, il faut pas suivre en fait. Non, c'est vrai, il faut pas dormir parce que c'était quoi en fait l'opinion principale ou des gens au Brexit et tout, ils vont foutre, tu vois, tous les Européens dehors. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas tous les Européens, certains Européens. Ça c'est si tu te retrouves pas ici, parce que la vie à Londres elle est chère, hein, faut Ah, le ça. dire. Si tu te retrouves pas, oui, peut-être il faut rentrer, mais si tu vois que non, t'as encore des choses à gratter dans ce pays-là, dans cette ville, reste ici et pas toi, Mm, 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 mm. tu vois. Donc moi, je me dis, le Brexit, ok, il y aura des gens qui vont partir.
Mhm. Parce qu'à un moment, ça va être peut-être chaud, mais je me dis qu'il y aura des opportunités. Il y a quelque chose à jouer, en fait. Ouais, et puis en vrai, ce que tu dis, en plus, parce que tu dis l'incertitude de l'avenir, mais en vrai, là, à l'heure où on parle en 2021, est-ce qu'il y a un pays qui a une vision claire sur l'avenir avec tout ce qui se passe au niveau du Franchement, coronavirus? Enfin, il y a personne n'a une vision claire. Les gens mettent en place des actions pour essayer de clarifier, mais personne là n'a une boule de cristal pour. Donc, en tout cas, on verra. Et avec le télétravail qui s'est démocratisé, est-ce que les frontières, ça va être encore un souci? Je sais pas. Donc, bon, on suivra tout ça de très près. Et, exactement. hem et voilà. Et du coup, tu dit que parce que moi je voulais tu dit tout à l'heure là que non, à Londres, tu as senti quand même une ouverture d'esprit et cetera. Mais bon, toi-même, tu sais que j'allais quand même poser une question parce que, on a quand même tous suivi, surtout ici en Irlande là, tout ce qui se passe au UK, surtout dans la royauté. Les gens, ils adorent ce genre de drama, c'est ce genre de enfin, tout le monde aime le drama, mais ce genre de drama spécifiquement, c'est que les gens, ils sont très, attentifs. Et ça fait quelques années que la royauté, en tout cas, moi, je m'intéressais pas à cette famille, hein. Je vais être honnête avec toi, je connaissais parce que c'est connu. Mais depuis qu'il y a eu le mariage de Meghan, et même avant Kate, c'est vrai que je me suis remis dedans, quoi. Tu vois, je me suis redit, ah, mais en fait, il y a une famille royale et tout. Et récemment, on a eu le drama de Meghan Markle. C'est un drama. Franchement, il faudrait qu'ils Ah, fassent un big film. drama. On a commencé avec le Megxit, puis là, on est tombé dans une espèce de je ne sais pas trop quoi. Et les last news, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qui? C'est le prince qui est mort? C'est qui est mort? C'est Il y a Philippe? Prince Philippe, le mari de la reine. Donc voilà, donc on a eu des épisodes. Ça fait 3 ans là que franchement, la famille royale, ils sont tout le temps dans le feed d'actualité, tu vois, parce qu'il se passe plein de choses. Il y a des mariages, il y a des naissances, il y a des drames, il y a des trahisons. On a tous pitié pour Harry et le frère. On se dit, les pauvres, est-ce qu'ils sont en froid? Enfin, c'est vraiment tout un a whole good drama. C'est trop cool de lire ce genre de truc, ça fait trop rire. Et même au travail, les gens, ils adorent en parler. Ça, c'est vraiment très Ah, si. Ah ouais. divertissant. Mais toi, déjà, t'as suivi cette histoire comment? Toi qui étais dedans à Londres, comment tu as vécu tous ces whole drama En sessions? fait, l'interview de Meghan à Harry avec Oprah, moi, je l'ai Mhm. suivie, j'étais à Paris. Oh, Donc, je regardais en fait les commentaires français et les oh, commentaires anglais. oh. Et il y avait vraiment a gap. Really? Il y avait a gap parce que ici, en fait, ils aiment bien la famille royale. Tu vois. Oh, They support ok. that. Ils aiment la famille royale. Donc, pour eux, c'était genre, ouais, c'est une trahison. Et il faut pas l'oublier, ici, les médias aiment la famille royale, mais aussi le peuple, hein, Ok. tu Donc ça, c'est vois. important. Le peuple, dont le peuple est attaché à leur Ah oui, patrimoine, alors là. monarchie, ah oui, hein. Ça ne les gêne pas de Waouh. payer les taxes de la reine, hein. Payer son chauffage, hein. Ah non. Ah, ça, je savais pas. Waouh. Vraiment? L'histoire des gens. Ok. Donc, en fait, c'était assez. Ah, voilà, en fait, c'était. Tu vois, qu'ici, ils supportaient, tu vois, la famille, genre, ils comprenaient pas comment ça se passait. Est-ce que vraiment Meghan et tout, c'est pas une menteuse et tout. Et d'où Mhm. il y avait eu, tu vois, le scandale du présentateur qui a quitté la chaîne. Je sais plus comment il s'appelle, lui Ah aussi. oui, c'est pas, j'allais dire Philippe, mais je sais pas si c'est Philippe ou quelqu'un d'autre, mais je vois très bien de qui tu parles là. Exact. Qui a quitté la chaîne et tout. Parce que, tu vois, il avait porté aussi des injures et tout. Il avait mal parlé de Meghan. C'est Et trop. moi, je sais que tout ce qui est famille royale et tout, c'est pas un sujet que je vais parler au travail. Ah, mais c'est à ce point-là, en fait. Parce que, en fait, moi, je me dis, ils aiment bien leur famille. Moi, je suis Mhm. étrangère, je vais pas casser du dos sur leur famille royale. Ah, 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 t'as raison. Non, non, t'as raison. It does make tu sense. vois. Il y a des Mhm. sujets comme ça, tu te dis, Mhm. Les gens, on sait pas si tu as voté Brexit, là. Donc, il y a des Oh sujets comme my ça, je me God, dis, I love the energy. tu vois. J'aime Donc, il trop. y a des sujets comme ça, je me dis, toi, tu as voté pour que je quitte ton pays, là. Je connais pas ta C'est couleur, pardon. c'est Non, très non, non, non. vrai. Non, c'est très vrai ce que tu dis. Oh my God. Je suis mort de rire. Mais je suis mort de rire, mais t'as raison. Et, euh, Et du coup, parce que moi j'ai vu des extraits d'interviews à la télé. Bah, du coup, quand le présentateur il s'est emporté, comment il a pris ça, mais c'était trop chaud. J'étais en mode: «Mais
Moi, en fait, tu sais, et là, je pense que c'est parce que je suis étrangère pour le coup. Même les Irlandais, quand je les voyais à fond devant ça, moi, j'étais en mode, it's not that deep, you know. Mais Merci. c'est vraiment Merci. mon opinion. Mais une fois de plus, je précise, s'il y a des gens qui sont britanniques qui écoutent ce que je dis, c'est vraiment en tant que Française qui a vécu toute sa vie en France. Et je parle, moi, je suis quelqu'un, tout ce qui est royauté de manière générale, j'ai toujours regardé ça de loin en mode, c'est pas ma culture. On va dire, c'est pas ma culture. Donc moi, je regarde comme, voilà, comme un truc en mode, ok, je respecte la culture des gens, c'est pas ma culture, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu tout le drama et tout ça, et quand je voyais sur Internet comment... Parce que moi, du coup, je voyais les insultes que Meghan recevait, je Mm. me disais, mais c'est pas deep, en fait. Je comprends pas le... You know, mais si tu me dis qu'effectivement, les gens, ils sont contents de leur monarchie, Bah ouais, parce que je me dis, hmm, attends, comment vous pouvez payer des taxes pour la ah, reine, payer son chauffage? Et en plus, quand tu achètes une maison ici, le terrain, il y a la reine, en fait. no way. Yes, parce que c'est son royaume. Oh C'est pas my comme en God. France, quand tu payes un terrain, ouais, non, non, c'est le terrain, ça appartient à la reine. Donc la maison, ok, mais la maison t'appartient, entre guillemets, après 100 ans. En fait, ça t'appartient pas parce que en fait, c'est son terrain, c'est sa terre. Putain. Mais moi, déjà, des trucs comme ça, je comprends pas, en fait. Comment vous pouvez laisser ça? Mais ça veut dire que, franchement, la famille royale doit avoir tellement d'argent parce que c'est une Ah, mais famille ils qui est sont vieille riches. comme le... qui est vieille. Ça, c'est pas... Vous voyez qu'on dit ceux qui écoutaient mon épisode avec Maëva, on parlait de l'argent et de ne pas confondre l'argent qu'on voit et l'argent. Eh ben, typiquement, ce que tu viens de dire, Audrey, ça, c'est ce qu'on appelle le vieux argent. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont pas besoin de vous mettre des marques, ils ont l'argent depuis des générations. C'est-à-dire que les arrière-grands-parents ont travaillé, ils ont dit, hé, mes enfants, jusqu'au dernier petit enfant, vous aurez l'argent, mes amis, ne vous inquiétez pas. C'est grave ce que tu me dis. Je suis choquée. Oh, Imagine, Seigneur. imagine maintenant cette situation en France. Déjà, ils ont réussi déjà sorti dehors. Comment vous payez tout le chauffage et tout pour... Et, mais ici, c'est tout à fait, ils sont normales en mode personne, tu vois, a crié, personne ne fait de grève là-dessus, personne même veut changer ça. C'est que moi, je me dis, ils aiment ça Waouh. en fait. Après, en vrai, ça fait partie de leur patrimoine culturel, tu vois. C'est vrai que C'est vrai aussi. c'est... Genre, les gens se déplacent pour... Enfin, à l'époque, quand on pouvait aller en voyager, les gens allaient vont en Angleterre que pour ça, parce que c'est un côté un peu... C'est un côté un peu old school et tellement unique, parce que il y a de moins en moins de royauté, tu vois. Mhm, Donc, je true. pense que ça leur... C'est un peu leur branding, j'ai l'impression, mais... Moi, en tant que Français, ça me paraît bizarre. Et en France, ça n'aurait même pas pu être passé. Déjà, Louis XIV, là, tous les rois qu'on a coupé la tête, là. À l'époque, on coupait déjà la tête des rois. Vous croyez que ça... Non, ça en France, je pense que ça serait dur, hein, les Français, là. En tout cas. Oui, Waouh. c'est Waouh, sûr. waouh, waouh. Et, euh, et du coup, tu as vécu comment? On va quitter le drama de récemment de Meghan, parce que ça, en vrai, it is what it is. Mais comment tu as vécu à l'époque les mariages? Parce que tu sais, je me rappelle le mariage de Meghan. Franchement, moi, meuf, je ne suis jamais les mariages, hein. À part à l'époque, je suivais Cadwin. C'est quoi, un mariage avec une lune de miel ou je sais pas quoi le titre, c'est un truc comme ça. Ouais. Mais je te jure que moi, le mariage de Meghan, j'avais grave suivi. Je sais pas. Pourtant, Kate, j'avais pas suivi le mariage de Kate parce que j'étais en mode, pff, je m'en fous. Mais Meghan, j'avais suivi, on aurait dit que c'était, je sais pas. Est-ce que comment t'as vécu ces deux Bien mariages-là, sûr. Meghan et Kate? C'était comment l'atmosphère? Déjà, Kate, je l'avais suivi parce que... pourquoi je l'avais suivi? Non, parce que je pense que c'était un jour férié et je travaillais pas ou j'allais pas à l'école. Il y avait ça à la télé. Donc, on regardait tout ça et tout. Mhm. Mais ça m'avait pas trop touché. Mais celui de Meghan m'avait beaucoup touché De parce ouf. qu'elle avait ramené son pasteur, je me rappelle. Et le pasteur, il avait prêché là. Il sentait le feu là. Fire, fire. Et nous, on était là. Yes! Pasteur, Amen! preach, preach. Et la tête, tu vois, de la queen et tout. Non, franchement, c'était super marrant ce mariage, faut le dire. Il C'était y avait trop épique. de Congo ça. Il y avait trop de Congo ça. Meuf, c'était le feu. Congo ça. Non, Meghan, en fait, en plus, c'était l'histoire, tu vois, une américaine et tout. Mhm. Voilà. En plus, Harry, c'est l'enfant, en fait, Du peuple. l'enfant thug de la famille royale, en fait, parce il fait des trucs de ouf. Mais à mon côté, t'as vu, t'as un peu de la peine et tout, parce qu'il était vraiment attaché à sa maman. Et d'un autre côté, en fait, il fait des trucs de malade. Donc, Harry se marie. Or, avec Meghan.
forcément, il fallait qu'on voit ça, tu vois? Donc ouais, franchement, moi, Meghan et Harry, franchement, j'ai regardé le mariage, il était beau en plus, simple. Comme j'ai dit, il y avait le pasteur, en plus, il y avait la chorale de gospel et tout. Les Ah, frissons. Non, c'était beau, c'était un beau mariage. ah Et là là, non mais mais Kate et son mari, j'ai pas trop fait attention. moi j'ai essayé franchement je vais pas mentir. Vous qui m'écoutez, je sais qu'en France il y a des gros fans de la famille royale. Moi déjà quand j'étais petite, il y avait des gens, ils adoraient la famille royale. Et je parle pas même de couleur, hein, blanc, noir, tout le monde. Il y a des gens, ils adorent ce genre d'histoire. Moi je me rappelle que ma mère, jusqu'à maintenant, ma mère et mes tatas, je sais pas si c'est pareil pour toi, elle me parle de Lady Di. À chaque fois, je les regarde en mode, mais c'est pas aussi deep que ça. Et à chaque fois, quand je sens que quand je parle de ça, c'est une corde sensible, genre. Je sens que quand je parle de Lady Di, les nerfs sont tendus, genre. C'était notre temps. Je dis, mais. Je suis en mode, eh, mais maman, tu sais, quand je veux me faire des blagues, du genre, maman, elle était pas si jolie que ça. Tu es qui vous parlez de la dame? Tu sais, c'est qui cette dame? Je suis en mode, oh, maman, pardon, laisse comme ça. Elle dit, J'aime Lady trop. Di, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un. Je dis, oh, pardon, laisse, c'est bon, c'est bon. Genre, c'est. Et moi, Harry, franchement, je sais pas pourquoi dans la famille royale, c'est celui que j'ai toujours connu depuis toujours. C'est le plus beau aussi, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est le plus beau de sa famille. Et en vrai, c'est lui qui a des histoires les plus intéressantes. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les magazines, il faisait toujours des trucs de. Je me disais toujours, ouais, mais ce petit-ci. Mais reste tranquille un peu, tu déranges trop. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, franchement, déjà, il est marié avec une femme qui est juste trop belle. Voilà, Mhm. elle est C'est vrai, belle. hein. Et je sais pas, enfin, moi, je trouve qu'il y a plus de. Je sais pas comment expliquer. Ils ont une énergie qui transperce l'écran. Alors que quand je vois Kate et son chéri, elle est aussi jolie, Kate, hein, elle est pas moche, mais ça fait plus scolaire. On dirait que c'est vraiment. Non, ça fait plus corporate. On dirait le travail. Ouais, en fait, Kate et William, en fait, il y a pas le piment. Mhm, mhm, Or que Meghan et Harry, tu sens que non, il y a quelque chose en fait. Il y a une flamme, there's something. That's why, tu vois, c'est intéressant. Et mhm. aussi, je dirais, parce que William, en fait, déjà qu'il est vieux, en fait. Oh là là! Tu vois, il a pas de peps. Moi, William, il passe devant moi, ok, that's fine. Mais si c'est Harry, tu vois, mes yeux vont, ah ouais, tu vois, c'est Harry quand même, tu vois. Je sais pas. Harry, il est Harry. cute. Harry est très cute. Franchement, enfin. Et pourtant, je vais dire un truc qui va faire rire les gens. Le gars, à la base, il est pas censé être cute parce que à la base, tu vas te dire, ah, on te le décrit, tu vas te dire, oh, il est roux, tout ça. Mais le gars, en fait, c'est même plus la beauté, il a un charisme, ce monsieur, de Ouais, ouf. Comment ça se passe quand tu compares tes réseaux sociaux au UK et quand tu regardes les réseaux sociaux francophones? Est-ce que tu trouves que il y a quand même des similitudes ou tu trouves qu'il y a vraiment une différence, tu vois? Je dis pas que un est mieux que l'autre, hein. Je parle juste en termes de, est-ce que tu trouves que il y a une différence? une différence. En termes de sujet peut-être, en termes de sujet, en termes de diversité de sujets ou d'approche. Bah, personnellement, je regarde pas beaucoup les influenceuses françaises Eh Audrey. et ni UK. Peut-être la seule que je regarde, que je suis, c'est Nella Rose. OK. Mais franchement, je pourrais pas te répondre parce que je regarde pas beaucoup en fait leurs vidéos. Mmh. OK. Mais la grande différence que je vois, c'est l'approche dont elles ont euh, dans le fait qu'elles sont, pour celles qui sont UK, dans le fait qu'elles ne sont pas complexées de montrer leur richesse. Ah, OK. Moi, c'est ça en fait que j'aime, hein, que j'aime beaucoup, Mmh. c'est qu'elles ne se cachent pas que voilà, YouTube leur paye bien, qu'elles font des collabs et tout, qu'elles ont Mmh. des bêtes d'appartements et voilà, tu vois? Il y a pas de c'est ici, c'est plutôt on applaudit, c'est bien, continue. Or qu'en France, j'ai l'impression que si une influenceuse fait ça, oh, C'est tendu. très tendu, tu vois? Or Ouais. que moi, j'aime ça, en fait. C'est pour ça que je suis Nella Rose, parce que, Je je connais sais pas pas si du tu tout. l'as, Je suis en train de regarder sur Instagram parce que ça me parle pas du tout, Nella Rose. Nella Rose. Elle est aussi sur YouTube. Elle fait, souvent des vidéos avec Chloé Kitembo, Oh! OK! Non, tu maintenant que tu me vois? dis, je vois. Tu vois? Ah!
Elle, Oh! je l'ai su parce que j'aime beaucoup son histoire, en fait. Elle a perdu sa maman, elle était jeune, elle a été dans Waouh! des galères et tout, elle vivait dans un HLM. Elle a fait, tu vois, tout ce qui est Oh! YouTube, du contenu, elle a créé sa ligne de vêtements. OK, Elle a eu un appartement de malade, elle a eu un autre appartement aussi. Et OK. ça fait plaisir de voir, en plus, c'est une Congolaise, tu vois, comme moi, donc ça fait plaisir de voir une femme noire congolaise qui monte. Mmh. Et elle est décomplexée par rapport à l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime Ah. chez elle. Côté français, franchement, je pourrais pas te dire de nom d'influenceuse que je. Écoutez Ricain, parce que je sais quand même que l'air de rien, même si les Américains et les Anglais ils parlent entre guillemets la même langue, je dis bien entre guillemets parce que il y a des grosses nuances à faire, mais c'est pas le débat du jour. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, en termes de proposition de contenu, que ce soit sur YouTube ou on va beaucoup parler de podcast parce qu'elle et moi, on est podcastrices et comme donc on va beaucoup parler de ça, mais on peut parler de d'autres médias, YouTube, Instagram ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des différences pour toi? Les différences, parce que ce que je regarde sur YouTube, les contenus, quoi, c'est un peu les story time. Oh, OK. Ouais, il y a souvent aussi j'ai vu des story time qu'elles font, mais après, en différence de contenu, j'ai l'impression que celles de UK et celles des États-Unis font beaucoup de review, project review. Je Donc, vois. en fait, elles montrent en fait comment utiliser un produit, qu'est-ce qu'elles en pensent et tout. J'ai l'impression, après, je sais pas parce que je regarde pas beaucoup celles de France. J'ai l'impression que celles de UK et US font beaucoup plus ce genre de contenu-là. Après, peut-être c'est faux, hein, parce que la vision J'avoue est que je suis en vraiment. train de réfléchir quand tu parlais, mais c'est vrai que j'ai on va dire que je vieillis les amis, ce qui fait que le temps devient limité et ce qui fait que moi je suis quelqu'un, j'ai un peu mes habitudes de gens que je suis depuis longtemps. Donc je reste I stick with them, you know, and I grow with them. So, on a fait on a parlé, t'as parlé de beaucoup de choses et t'as parlé d'argent. Donc c'est une thématique j'aimerais aborder avec toi, c'est de manière globale, est-ce que au UK, l'argent, c'est un tabou dans le sens où, par exemple, moi, vous savez, je suis beaucoup sur Clubhouse et pour donner un peu de contexte de ma question et récemment, Clubhouse a initié, une features qui s'appelle la monétisation. Donc, c'est une features qui permet aux créateurs de contenu Clubhouse ou à n'importe qui en réalité qui est sur Clubhouse de pouvoir tiper et être tipé. Actuellement, cette features, elle est disponible uniquement en AMR, donc USA et Canada. Mais l'arrivée de cette features a fait, couler beaucoup d'encre, sur Clubhouse, hein, du côté francophone. Il y avait des gens qui étaient assez offusqués de la chose parce qu'ils trouvaient que c'était pas à l'aise, en fait, avec le concept. Je réduis vraiment rapidement la pensée. Alors que dans le Clubhouse ricain, là où je passe beaucoup de temps, ils étaient vraiment très enthousiastes. Ils étaient vraiment en mode: «Oh my God, we're gonna do some money, we're gonna do some» enfin, je voyais des gens qui avaient plein de projets. C'était trop beau à voir, en fait, des gens qui se sentaient, revivre, quoi, tu vois? Et je voulais savoir, est-ce que à Londres, en tout cas, les gens sont aussi décomplexés par rapport à l'argent ou il y a un peu plus de retenue? Par exemple, quand quelqu'un apply for a job, est-ce que les gens sont à l'aise de dire: «Écoute, là, c'est 30, c'est 30», enfin, je perds je confonds les 2 mots, non, c'est chiant. 30K de pounds ou est-ce que ça se parle très facilement ou au contraire, il y a vraiment, c'est vraiment, privacy à propos de ce genre de choses? Je sais pas si c'est clair. Non, bien non, non, c'est très clair. Moi, je dirais à Londres, je connais pas toutes les autres villes Mmh. en UK. Non, ici, on est très décomplexé par rapport à l'argent. OK. Déjà, tout tourne sur l'argent ici. Tu n'as pas d'argent et tu fais rien. Ici, tu peux Waouh! pas frauder, en fait. T'as pas d'argent, tu prends pas le transport, tu restes chez toi ou tu marches. Ah bon? Ah ouais, non, tu peux pas. Il y a pas de fraude ici, ça n'existe pas. Tu vas frauder comment? Tu montes dans le bus, tu passes pas ta carte, le driver, le chauffeur, il va pas passer, hein. Mais c'est comme en Irlande, en fait. En Irlande, c'est pareil, tu peux pas avancer si le tu pas Exactement. Dans le métro, il y a des waouh! contrôleurs de partout, tu peux pas, en fait. Damn, OK. Et ici, j'ai l'impression, oui, il y a beaucoup de choses tournent autour de l'argent et c'est très décomplexé. C'est que tu peux, entre amis, voilà, dire, ton salaire et même comme tu viens de dire, en exemple, lors, d'un entretien d'embauche, dire clairement qu'est-ce que tu veux.
OK. parce que c'est ce que tu vaux. Mhm. Et même parler sur la négociation, pas négociation, mais plutôt sur race of salary. Je sais plus comment dire en français, je suis désolée. C'est assez décomplexé, hein. Moi, je sais à l'époque, avec ma manager, dans mon ancien travail, parler d'argent normal, quoi, tu vois. Wow, OK. Donc, non, ici, c'est tout à fait normal. Par rapport en France, tu vois, on est un peu plus. Pudique. Voilà, on parle pas d'argent, on connaît pas l'argent en France. Non, ici, non, c'est assez, non, c'est tout à fait normal. C'est même mal poli, hein. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait même des gens qui disaient parler d'argent, c'est mal poli ou ça fait, c'est pas avare ou je sais pas quoi. Et toi, t'es en mode, mais anyway. Moi, en tout cas, je vous le dis, vous qui m'écoutez, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je vous dis ça, en tout cas, chez Philosophie de Comptoir, on parle beaucoup, c'est la vérité, parce que j'aime bien me parler, etc. Mais je vous dis, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça n'existe pas. Donc, à bon entendeur, bref. Est-ce que avant qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, il y avait autre chose que tu voulais aborder vis-à-vis de ta vie à Londres ou peut-être des conseils que tu aimerais donner à des jeunes femmes, particulièrement afro, qui veulent s'expatrier et qui ont peur, qui hésitent. euh, Oui, bien sûr. Donc en fait, déjà Londres, c'est une ville qui est chère. C'est cher, quand je dis que c'est cher, c'est cher. Le logement est cher, les transports sont chers, mais c'est possible d'y vivre. Moi, ça fait déjà 11 ans. Donc déjà, il faut se préparer pour tous ceux et celles qui veulent s'installer à Londres. Il faut se préparer à ça, à ok, Banque. Après, c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités. ok, Donc, si tu as soif de réussir, viens et viens voir comment ça se passe. ok. Parce que personnellement, où je suis arrivée, et encore, je suis à quoi? Un tiers de mon chemin, encore un dixième. J'aurais pas pu faire ça en France. Wow, Ça, il n'y a pas photo. Clairement, wow. il n'y a pas photo. Est-ce que tu parles uniquement en termes de mindset, peut-être, de Ah, courage, de de finances, ou de tout? franchement, de tout. Finance, oui. J'aurais pas pu autant voyager si j'étais en France, faut dire la vérité. Là, non. Tu vois? Mhm, Au niveau aussi du mindset, moi, Londres m'a fait ouvert, en fait, les yeux, l'esprit, la façon de penser, la mhm. façon de voir aussi les choses et même la vie, tu vois? Ok. Il y a aussi, je dirais, même au niveau de l'emploi, tu vois? Parce que j'ai l'impression qu'en France, quand tu as un CDI, ça y est, c'est fini. Tu restes pour la vie. Mhm, Or qu'ici, si je vois, OK et tout, où je travaille et tout, je suis chef d'entreprise, si dans 10 ans, je me dis: «J'ai envie de changer», je vais le faire et j'aurais pas peur du fait que non, je quitte un CDI, en fait, mhm. tu vois? Il y a déjà ça. Après, comme conseil, je dirais, d'être ouvert d'esprit et aussi d'être prêt aussi à tomber. Oh, ah, c'est super ce que tu viens. Je vais le noter là. Ça, c'est ultra deep là ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu sous-entends par là? D'être prêt à tomber, c'est que tu vas rencontrer des difficultés, tu vois? Mhm, Tu viens dans une nouvelle ville, heu, tu connais pas la langue, peut-être tu as un bac+5, mais tu vas faire peut-être un travail dans un restaurant. mhm. Ça peut être frustrant, Very true. tu vois? Frustrant, mais il faut être patient et prêt à tomber pour te relever, en fait. C'est juste ça te prépare, en fait, pour the next step et moi, c'est une notion que j'avais eu du mal, en fait, à digérer. De fait de faire 3 pas en arrière pour sauter. Mhm, Donc ça a pris du temps, mais quand même je suis contente, tu vois? Je suis contente que de mon chemin. ok. Je dirais quoi encore, comme, conseil? D'être prêt, oui, comme je viens de dire, prêt, à tomber, et avoir soif en fait de réussir. Être prêt à rencontrer des gens, à poser des questions. Donc être actif en fait.
Ah oui, franchement, je te dis, ben, avant Covid, moi, j'aimais bien aller dans des events, networking events, aller rencontrer des Ah, OK. femmes, rencontrer des hommes de Mhm. telle entreprise, qui font un entrepreneur, pour avoir des conseils, pour échanger en fait. C'est OK, super important. OK. Demander des conseils, frapper aux portes. En fait. Ça, c'est super important. Parce que ici, ce que j'ai compris, c'est plus tu as un network, plus ça aide. Very true. Exemple, tu parles avec telle personne qui travaille dans telle boîte que tu as targeté. S'il y a, en fait, il y a des opportunités d'emploi, c'est une personne qui va te le dire. Au lieu de passer par la HR. Ou au lieu, tu vois, d'attendre le poste sur Internet. Tu vois un peu? Puis, est-ce que vous avez le système de referral? Yes. Oui. Ah, OK. Tu vois? Il y a ça OK. et rencontrer des gens, c'est important, ouais. Alors ça, ce Rencontrer qu'elle des vient de gens. vous dire là, franchement, notez-le vraiment. Je sais que ça paraît ultra basique, mais c'est vraiment un vrai truc. Et je vais reparler de Clubhouse. Dans beaucoup de rooms, les gens le disent que le réseau, c'est une sorte de richesse. Les gens ne se rendent pas compte que ton réseau, c'est large. C'est une deuxième valeur ajoutée. Vraiment. Donc, ne négligez pas le réseautage et le bon réseautage, c'est important. Et pour tout, hein, là, elle vous parle de travail, mais en vrai, ça marche pareil pour, genre, bah, typiquement, là, je fais un podcast. Audrey, pourquoi je suis avec elle aujourd'hui? Parce que on s'est rencontrés. Voilà. Et que je l'ai entendu parler, on a échangé, que c'est vraiment important le réseau, hein. Sinon, ton projet va pas marcher, ou bien tu vas marcher, mais dans 10 ans. Exactement, c'est super important. Ici, en fait, avant, ce que j'aime bien, il y avait, bon, avant Covid, il y avait tellement d'events. Et un event qui m'a frappé, c'était en 2019, si je me trompe pas, c'était à Oxford. Il y avait un event, en fait, fait par l'université d'Oxford avec que des Africains. Oh. Et là-bas, il y avait des CEO de grandes boîtes du Nigeria Oh my que God, tu rencontres j'adore. face to face et ils te disent clairement les opportunités qu'il y a dans leur entreprise, mais aussi juste to socialize, apprendre en fait des Oh. gens. Et Mhm. ça m'avait fait tellement plaisir. En fait, c'était une room que d'Africains de partout. Des CIO, même l'année dernière, bah, à cause du Covid, il y avait Econ qui devait venir. Ah, ok. Tu vois? Donc, en fait, c'était non, c'était franchement, moi, ça m'avait tellement appris, ça m'avait tellement motivé aussi. Et je me suis dit, non, là, tu rencontres des gens, mais de ouf, et tu les rajoutes sur ton LinkedIn, vous papotez, tu vois. Mhm, mhm. Non, c'est important. Franchement, soyez ouverts d'esprit dans tout ce que vous faites. Ok. Frappez aux portes, cherchez. Et ayez soif, en fait, de réussir, en fait. En tout cas, sur ces belles paroles, je pense que vous les avez notées. C'est vraiment important. Et maintenant qu'il y a le Covid, aller sur les réseaux sociaux aussi, que d'aller sur les réseaux sociaux pour faire des bifs là, ou pour faire des dramas. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, T'as raison. aller sur les réseaux sociaux pour vraiment networker. Moi, personnellement, je trouve que LinkedIn, c'est pas ma façon de networker, mais LinkedIn, pour certains, ça marche. Il y en a pour qui ça va être Instagram, il y en a pour qui ça va être Clubhouse. Moi, Clubhouse, je me sens vraiment à l'aise avec ce modèle-là. Si c'est pas votre truc, trouvez la plateforme pour aller networker pour vos projets. Donc, voilà. Et du coup, Audrey, avant qu'on passe à la deuxième partie, la communauté congolaise, c'est comment? C'est how? Parce que, en fait, moi, quand j'ai écouté tes Ah, épisodes, j'ai découvert qu'en fait, il y avait a whole Congolese community. I was like, pourquoi je n'étais pas au waouh. courant? Je te jure, je savais pas. C'est ton podcast qui m'a fait découvrir ça, en fait. Je me suis dit, waouh, Sérieux? je te jure, je te Oh. jure. Donc, la communauté congolaise ici à Londres, elle est importante. Personnellement, quand je suis venue à Londres, Mhm. donc il y a 11 ans, c'est là vraiment que j'ai pris connaissance des enjeux dans mon pays au Congo. Waouh. C'est là vraiment, je dirais, à embrace, my Congolese, culture, à identity, tu Ok. vois. Mhm. C'est vraiment là où j'ai pris aussi conscience que, tu vois, là, je suis congolaise, que il y a des choses que je dois être consciente. Mhm. C'est là, en fait, c'est là aussi j'ai eu ce déclic
parce que ici, il y a beaucoup de Congolais, comme je viens de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui aiment leur pays et qui se battent pour leur pays. C'est que Waouh. nous, dans notre communauté, on appelle les combattants. Les combattants, c'est des gens, en fait, qui militent pour des causes, en fait, du Congo. Donc, OK. ils ont établi, en fait, qu'il n'y ait pas de concert en Europe OK, OK, tant que OK. le pays n'est pas stable, tu vois. Et Ah, je ça avait savais commencé pas. ici. Ah ouais, ça avait commencé ici. OK. Et bon, après, il y a eu quelques histoires. Après, il y a tu vois, le concert de Fally qui s'est passé à Paris avec des accidents, tu vois. Oh my C'est à cause God. de ça, yes. Et c'est de là, OK. en fait, aussi à Londres que je suis allée, j'ai assisté, en fait, à des meetings et tout, par rapport, en fait, à l'histoire de mon pays. Ici, il y OK. a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'investissent, en fait, à OK. apprendre à leurs enfants sur l'histoire du Congo. C'est trop bien. Et ça, en fait, c'est quand je dis que Londres m'a fait grandir dans tous les domaines. Waouh. Pas seulement l'emploi, pas seulement le mindset, mais aussi, sur mon identité, en fait, de Congolaise. OK. Waouh. Donc, ici, à part ce côté-là, il y a beaucoup de fêtes. Ils organisent beaucoup de fêtes pour l'indépendance chaque année. Il y a aussi Miss Congo UK qui se passe chaque année. Oh, Il y a c'est trop beaucoup de bien. fêtes. Yes, Miss Congo UK. OK. Il y a beaucoup de restaurants congolais. Il y a des boîtes Oh my God. congolaises. Donc, il y a eu quand même une communauté. On a nos shops. That's Tu vois. cool. C'est cool. Donc, au C'est nord, super. ouais. On a toute je dirais une rue. On appelle, voilà, le quartier congolais, quoi. Donc, ça doit parler lingala, quoi. Ah, mais je parle avec un accent un peu français, mais je le parle et je le comprends. Waouh. Mais ça, par contre, je rigole, mais c'est une super grande richesse, ça, que tu aies la possibilité de le parler et de le comprendre, quel que soit Mhm. l'accent. Parce que tu pourras le transmettre à des gens, peut-être des enfants ou autres. C'est vraiment waouh. Ah ouais, je l'espère. Malgré mon En- petit accent, mais Who j'espère. cares? Moi, C'est perso, bon. franchement, les accents, là, moi, je parle en anglais avec mon accent français. Celui qui n'est pas content, est-ce que tu comprends ce que je dis? Good, so let's move on. Oh, non, mais vraiment, il faut pas faut se brider comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle transition pour parler de ton podcast. C'est vraiment très lié à ce que tu dis. Alors, je vous invite à rester tune. On revient la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de Audrey, où elle va nous parler de son podcast Let's Catch Up, qui est très, très lié à ce qu'elle vient de dire. Donc, en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. On se dit Yes. à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller check off son podcast, d'écouter, de découvrir et de revenir la semaine prochaine pour en savoir plus sur l'univers du podcast. Vous trouverez comme d'habitude dans la bio le podcast, le Instagram, donc vous pourrez aller et vous aurez comme d'habitude mon Clubhouse. Je vous invite tout le temps à aller follow là-bas pour qu'on puisse continuer la conversation. Ça sera avec plaisir de refaire un after party avec Audrey justement de cet épisode. Ça Peut-être serait cool. ça serait vraiment top avec vous pour peut-être creuser des points qu'on n'a pas assez creusés. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Clubhouse follow pour qu'on puisse continuer. Et comme d'habitude, hein, ne soyez pas des radins du partage, d'accord? Mettez les likes, likez sur Instagram, likez sur YouTube, mettez les commentaires. Je sais que vous, il faut faire la quête tous les jours, mais on va faire la quête. Donc, il faut qu'on fasse la quête, à ce qui paraît. Moi, je suis nouvelle dans le monde de la création de contenu, donc je répète, allez liker, allez commenter, et plus important, partagez et faites des retours, que ce soit positif ou négatif. C'est ça qui fait que le podcast grandit. À la semaine prochaine pour la suite. Bye bye. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi.
toi, car ta beauté ma siège, je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai beau réfréner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Je te promets respect et dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.